Peut-être qu'il y a un incident particulier qui a joué vraiment le rôle de déclencheur pour Valérien, comme quoi des fois ça tient à presque rien, qui est le double martyre de Marin et d'Asturius. Ça se passe en Judée. À Césarée, donc il y a Marin qui est soldat, qui reçoit une promotion de centurion, et un collègue dit qu'il ne peut pas être centurion parce que les vieilles lois interdisent aux chrétiens d'accéder à ses responsabilités, parce qu'il refusera de toute manière de sacrifier à l'empereur. Donc Marin est interrogé, il admet qu'il est chrétien, il réitère après le délai de réflexion, et puis il est décapité. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un sénateur qui est présent, à Césarée, qui est le sénateur Asturius, et dont Eusèbe de Césarée lui-même dit qu'il était ami des Augustes, donc qui fait ensevelir le soldat Marin avec honneur. Et toujours dans la même région, quelques mois après, le même Asturius qui crée un scandale en mettant à nu un faux miracle lors d'un festival païen, un festival de Pan, je pense. Donc il dénonce un faux miracle, et le faux miracle ne se reproduit pas. Donc Asturius est accusé d'athéisme, parce qu'il a fait taire un dieu en lui manquant de respect. Il y a une plainte au Sénat, il est jugé, il est condamné à mort. Donc dans une période où tout va mal dans l'Empire, il y a un scandale qui touche de très près la famille de l'empereur, enfin la maison de l'empereur, et on remarque qu'en période de calamité en tout genre, il s'entoure de gens qui suscitent les calamités par leur impiété, manifestement. Donc Valérien prend des mesures antichrétiennes, mais contre l'institution ecclésiale, dans un but précis, priver d'influence l'Église sur l'élite romaine. Donc en 257, il promulgue un édit contre le clergé, donc exil surveillé des évêques, prêtres et diacres. Les réunions sont interdites, peine de mort pour les contrevenants. Contre l'organisation et les possessions de l'Église, puisqu'on saisit les lieux de réunion et les cimetières, puisque je vous rappelle que c'était des collèges caritatifs ou funéraires. Et puis il demande une purge radicale de l'élite romaine. Donc on destitue les chevaliers sénateurs chrétiens, on les prive de leurs biens, ils doivent apostasier. S'ils persévèrent, ils sont condamnés à mort. Et en 258, il fait un nouvel édit de condamnation à mort des personnes arrêtées pour christianisme. Donc aristocrates et ecclésiastiques condamnés, qui avaient été arrêtés, sont condamnés. Galien lui succède en 259-260, et les lois qui avaient mises en place, enfin les mesures qui avaient mises en place Valérien, qui ciblaient l'Église elle-même, lui ont donné une existence légale. Et donc Galien, qui est philo-chrétien, utilise cette même reconnaissance légale en faveur de l'Église. Et donc il prend les décisions qu'il prend pour inverser les mesures de Valérien, il les communique aux magistrats, mais aussi aux ecclésiastiques, avec le commentaire, afin qu'ils puissent s'en servir et que personne ne les gêne. C'est-à-dire qu'il rend l'Église sujet détentrice de droits qu'elle peut faire valoir devant les tribunaux. Et ce qui fait que, de fait, le christianisme est devenu une religion licite, et pendant 40 ans, elle va plus être, sa légitimité ne va plus être mise en cause. Ça nous amène, 40 ans, ça nous amène donc au début du IVe siècle, et à la période de Dioclétien et de ses Césars. On est dans la tétrarchie, la première tétrarchie. Dioclétien donc, a pris le pouvoir en 286. Il règne sur la partie orientale de l'Empire, l'Égypte et l'Asie mineure. Il a un César oriental qui règne sur la Grèce et les Balkans. Il a un Auguste occidental qui règne sur Rome et les préfectures associées à Rome, c'est-à-dire l'Afrique et l'Espagne. Et puis il a un César qui règne sur la Gaule et la Bretagne. Initialement, Dioclétien ne cherche pas à persécuter les chrétiens, c'est pas dans sa vocation initiale en tout cas, puisque la première mesure, le premier édit de persécution intervient en 297, soit plus de 10 ans après l'accession au pouvoir, enfin au trône impérial. Et probablement qu'il la décide sur la demande de son gendre et César oriental, donc Galère. Galère, donc son César balkanique, perd en 297 face aux Perses en Syrie. Et donc Lactance, qui connaissait personnellement Dioclétien, et Eusèbe, expliquent que ce sont les aruspices, c'est-à-dire les augures de l'armée, qui ont imputé la défaite à la présence de chrétiens qui empêchaient les dieux de parler. Donc Galère, qui est donc le gendre de Dioclétien, qui vient de Thrace, qui est de basse extraction, qui doit son ascension uniquement aux armes,
prend la parole des augures très très au sérieux, et il dit il convainc son beau-père qu'il faut déchristianiser au moins l'armée. Donc Dioclétien prend un premier édit de persécution de 297 qui impose aux fonctionnaires et aux soldats de prêter serment aux dieux, et ceux qui refusent sont exclus du service public. Voilà, donc il n'y a pas de répression sanglante. Et on s'aperçoit qu'en 303, lors de l'édit suivant, il reste des soldats dans la garde palatine, vu que c'est les martyrs de Dioclétien, sont des soldats chrétiens, mais qui étaient encore dans l'armée en 303. Et en 303, donc, Dioclétien prend un nouvel édit, beaucoup plus radical, à nouveau sous l'insistance de Galien, donc, qui demande cette fois-ci la destruction des églises et la destruction des écritures, et que les chrétiens des classes supérieures soient frappés d'infamie, et soumis à des peines humiliantes, sans le droit de faire appel. Dioclétien, à cette date, on voit qu'il demande l'humiliation, il demande des destructions matérielles, mais il ne demande pas des condamnations à mort, il ne demande pas l'élimination physique des chrétiens. Mais Lactance dit qu'il se passe 2 incendies dans le palais de Nicomédie, c'est-à-dire à l'époque Constantinople n'est pas capitale impériale, donc le siège de l'empereur d'Orient c'est à Nicomédie, et là Dioclétien rentre d'après les textes dans une fureur telle qu'il déclenche une véritable répression sanglante. C'est l'époque vraiment des grands martyrs. Il impose à tout le monde d'aller sacrifier au temple, y compris sa famille, sa femme et ses filles, devant des magistrats. Les martyrs sont extrêmement nombreux. Et à l'exception de la Gaule et de la Bretagne, puisque le César de Dioclétien, en Gaule et en Bretagne, c'est Constance Chlore, qui est le père de Constantin, qui lui était resté un disciple du dieu syncrétique solaire, le Summus Deus, et qui était un sympathisant du christianisme, dans la mesure où il devait être un sympathisant du christianisme, ou du moins on le suppose, puisqu'il avait appelé sa fille Anastasia, qui est quand même un prénom chrétien, qui était inexistant chez les païens. Et donc en 305, après 2 années de persécution dure, donc Dioclétien se retire, puisque c'est le terme de la règle de la tétrarchie qu'il a mise en place, mais il laisse sa place de César d'Orient, enfin d'Auguste d'Orient à Galère, qui lui va faire perdurer la persécution jusqu'en 311. En Occident, elle cesse, avec le César d'Italie l'a fait cesser en 306, et puis il restitue les biens confisqués en 311. Et tandis que la Gaule, Constantin qui prend la succession de son père en Gaule et en Bretagne, évidemment maintient la non-persécution. Alors pourquoi il faut attendre 311 pour que Maxence, donc le fils du César d'Occident Maximien, restitue les biens? C'est que 311, Galère meurt enfin. Et Galère, avant de mourir, publie l'édit de Sardique, qui est un édit de lecture assez incroyable, puisqu'il est mortellement malade, il souffre énormément, c'est une maladie des boyaux, des viscères, apparemment c'est une vraie déchéance physique et des souffrances atroces. Et donc il dit qu'il restitue aux chrétiens le droit d'être à nouveau chrétiens, en regrettant le fait que les chrétiens n'aient jamais voulu comprendre son point de vue, et il dit que il admet sa défaite face à leur Dieu, dont ils ont attiré la malédiction sur lui, en fait. Vraiment, il dit les chrétiens m'ont fait punir par leur Dieu, je suis obligé de concéder la défaite. Donc on est en 311. En 311, à la même année, il y a Constantin qui triomphe sur Maxence en Italie, et donc qui unifie son territoire de Gaule, et il prend le contrôle de l'Italie et de l'Espagne. Constantin, donc, on le connaît comme l'auteur de l'édit de Milan, donc l'édit de tolérance, mais une certaine historiographie a toujours mis en doute la sincérité de sa conversion, ou a accusé Eusèbe de Césarée d'avoir créé un récit géographique falsifié en 337. Mais l'étude des textes faite par Martha Sordi est vraiment parlante, puisqu'elle compare les panégyriques qui sont prononcés par des rhéteurs au triomphe de Constantin. Donc il connaît un triomphe en 307, en 310 et en 311. Et entre les panégyriques de 307 et 310 d'un côté et le panégyrique de 311, il y a une différence considérable.
puisqu'ils ne parlent pas de la même chose du tout, ils ne parlent pas de la même personne. Dans les panégyriques de 307 et 310, Constantin remercie les dieux traditionnels du panthéon païen, mais en 311, ces dieux sont plus nommés du tout. Le rhéteur qui écrit le texte est assez embarrassé parce que tout le texte est axé sur le fait que Constantin a découvert un dieu supérieur et qu'en tant qu'empereur, il avait le droit de faire le choix de ce qu'il appelle le dieu le plus fort. Et donc quel est le dieu le plus fort? Il n'est jamais mentionné, il n'est pas nommé. Alors si ça avait été le dieu syncrétiste solaire, qui était le dieu du père de Constantin, on comprendra pourquoi le rhéteur ne l'aurait jamais nommé. Il n'y a pas une seule allusion non plus au soleil dans le panégyrique de 311. Il y a donc non, le dieu supérieur de Constantin, c'est vraiment un dieu que seul Constantin, avec qui Constantin a noué un pacte personnel et que que seul lui connaît. En 311, donc, quand Constantin vient faire son triomphe à Rome, il refuse d'ailleurs de se rendre au Capitole. Normalement, depuis toujours, les généraux victorieux vont rendre hommage à Jupiter Capitolin pour le remercier de la victoire. Donc, il y a vraiment un refus net à partir de 311 de toute mention des anciens dieux chez Constantin. Il n'en avait aucune nécessité parce que c'est un triomphateur absolu. Et donc justement, ça nous amène à l'édit de 313 où 2 ans donc après l'édit de Galère, Constantin jette les bases d'un édit de tolérance ou de liberté religieuse, mais qui est un édit qui déjà met en place la domination des chrétiens sur les autres religions, la primauté du christianisme qui va se mettre en place dans les décennies suivantes, puisque le droit d'adorer les dieux ou le divin comme il l'exige est accordé dans le texte aux chrétiens et à tous. C'est-à-dire que les chrétiens sont déjà en position de primauté. C'est le début donc du processus qui va faire du christianisme une religion d'État et qui ne va pas reposer sur des persécutions, mais sur un démantèlement des prérogatives du paganisme les unes après les autres et des mesures fiscales. Donc Constantin prend quand même un acte, on va dire, anti-païen, puisqu'en 319 et en 321, il interdit les aruspices, c'est-à-dire les devins qui proposaient des présages à travers les sacrifices, au prétexte que les sacrifices sont quelque chose d'ignominieux ou de laid ou de néfaste. Mais c'était aussi une mesure d'ordre public parce que le sacrifice et la divination sont très craintes par les empereurs, puisque savoir l'avenir, ça peut favoriser les complots dans l'aristocratie et l'armée. C'est-à-dire que quand dans l'armée on est convaincu qu'on sait l'avenir, et qu'on sait l'avenir de l'empereur, on peut vouloir accélérer les choses. Son fils Constance II, qui règne donc de 337 à 361 en tant qu'Auguste avec ses 2 frères, lui promeut une ligne d'avancement du christianisme qui suit celle de son père. Donc c'est-à-dire qu'il va étendre progressivement au clergé chrétien les avantages accordés au clergé païen, mais il va prendre des mesures anti-païennes à intervalles réguliers. Donc il renouvelle évidemment l'interdiction de la divination. Il demande l'interdiction des sacrifices en 341, en 342, en 352, ce qui indique que l'interdiction n'est pas respectée, puisque si on doit la renouveler, c'est qu'elle n'est pas respectée. Et ça nous donne un aperçu de la mentalité juridique à Rome, c'est que on peut faire une loi et ne jamais demander son application, tant qu'il n'y a pas un motif, un intérêt précis ou stratégique à un certain moment. Et mesure symbolique très très forte qui va créer un contentieux qui va durer des décennies. Constance II fait enlever la statue de la victoire et son autel au Sénat. Alors la statue de la victoire, elle était au Sénat depuis 29 avant Jésus-Christ. Et Constance II décide qu'elle ne doit pas y rester parce qu'on ne doit pas imposer aux sénateurs chrétiens une liturgie et une adoration à une divinité païenne. Pour autant, Constance II reste le Pontifex Maximus,
c'est-à-dire le magistrat suprême de la religion païenne, de la religion d'État romaine, et il se soumet à toutes les obligations de son rang, donc et il suit les obligations de la religion romaine. Malgré tout, il y a eu une inversion des forces qui est radicale en réalité. Et à Constance II succède Julien, donc qu'on connaît sous son surnom d'apostat, qui ne va pas entreprendre de persécutions sanglantes contre les chrétiens, mais qui va leur imposer des mesures vexatoires, symboliques. Par l'une des plus célèbres, qui est l'interdiction d'enseigner les lettres et la philosophie sans avoir auparavant sacrifié aux dieux. Ça a deux choses, ça a deux intérêts pour lui. C'est que ça limite l'influence des idées et des interprétations chrétiennes dans le cursus d'enseignement à Rome. Ça bloque leur lecture du passé romain, de diffuser leur lecture du passé romain. Et puis, ça montre qu'ils sont en dehors de la société, malgré tout. C'est quand même très mal perçu, y compris par les païens, parce que la méthode qui demande le sacrifice aux dieux, elle n'est pas oubliée. C'est celle qui avait caractérisé la persécution de Dioclétien, qui ne s'est pas écoulée depuis 50 ans. Donc même un païen comme Ammien Marcellin trouve que c'était une mesure vraiment malheureuse, vraiment honteuse, indigne en fait, je crois qu'il dit indigne. Mais Julien, en fait, ce qui caractérise sa position vis-à-vis du christianisme, c'est son action de propagande littéraire. J'ai oublié le nom de son œuvre contre les chrétiens, mais il les appelle pas chrétiens, il les appelle galiléens. Et c'est un aspect assez significatif parce que il transforme une religion en race. Ça permet d'en faire un élément non romain, non hellénistique, et puis en plus non ancien, parce que la question de l'ancienneté à Rome est très importante, et dire que les chrétiens sont une religion galiléenne, c'est vraiment la rendre illégitime sous tous les aspects. Ça permet aussi de priver le christianisme de sa dimension universelle, justement, puisque si c'est galiléen, c'est pas ouvert à tous. Et par contre, Julien se garde bien évidemment d'opposer les chrétiens, enfin, il oppose les chrétiens aux juifs en disant justement que les juifs étaient proches des Grecs. Donc on voit qu'il rétablit les vieilles dichotomies, les vieilles conceptions, puisqu'il revient en vrai à faire la promotion de l'hellénisme et du judaïsme contre l'universalisme chrétien. Alors que Julien lui-même était effectivement hellénisé, très orientalisant. Il n'aimait pas l'Occident, c'est-à-dire qu'il a dû vivre en Gaule durant sa jeunesse. Il l'a très très mal vécu, il a détesté. Il avait vraiment un tropisme oriental très fort en lui. Et donc oui, en appelant les chrétiens les Galiléens, il reprend une technique de persécution et de diffamation qui était celle de Maximin II d'Aia, qui était le César oriental de Galère, une fois que Galère était devenu lui-même Auguste, qui avait appelé les chrétiens, dans le débat intellectuel, ils appelaient les Syriens, en fait, les Syroïs, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire ôter la légitimité aux chrétiens en tant que communauté. Donc le tropisme oriental de Julien, son tropisme hellénique, le pousse à essayer de marcher dans les pas d'Alexandre, et il décide qu'il va aller en Perse. Il meurt en Perse. C'est l'épisode probablement légendaire de « Tu m'as vaincu Galiléen ». Et il était peu apprécié dans le paganisme romain, puisque le paganisme de Julien n'était pas romain, il était oriental, il était pétri de philosophie, il était pétri de mystères orientaux, mais il n'avait pas un grand respect. Enfin, la religion romaine archaïque, romano-étrusque, ne jouait pas un rôle important pour lui. Donc le parti romain, l'aristocratie sénatoriale romaine n'a pas de mal à solder
l'héritage de Julien, pas plus que l'armée romaine elle-même, dans le retour depuis la Perse, sur le chemin du retour depuis la Perse. Donc il y a l'Élie Jovien, qui est un empereur chrétien, et puis bon, Jovien meurt rapidement, et donc son successeur c'est Valentinien Ier. Et là on entre dans la dynastie on va dire des empereurs, on va dire ou théodosiens ou pannoniens. Et Valentinien Ier en fait va entamer lui-même la transformation de l'État, puisque si les empereurs sont chrétiens depuis Constantin, l'État ne l'est pas. Et donc lui va transformer l'État en État chrétien, l'État romain en État romain chrétien. Il va prendre des mesures symboliques fortes, parce qu'il s'agit qu'en fait, il n'y ait plus de nouveau Julien, en fait, que Julien ne revienne plus. Donc il va transférer la capitale à Rome, de Rome à Milan, la capitale d'Occident. Il va lui-même, en tant qu'Auguste, il va s'installer à Milan, et pas en Orient. Et il va adopter de nouvelles régalias, c'est-à-dire des nouveaux symboles de la personne impériale. Dans sa couronne, il va intégrer un clou de la crucifixion qu'il a reçu de l'Orient. Et dans son mors, il va mettre un clou aussi. Le mors et la couronne, c'est deux symboles de la royauté antique. Et donc le mors de son cheval est lui aussi fait avec un clou de la crucifixion. Quel est le sens? C'est-à-dire que le pouvoir de l'empereur ne vient plus de lui-même. Le pouvoir de l'empereur lui vient du Christ. Et c'est la clé de la transformation de la théologie du pouvoir, en fait, puisque le pouvoir devient réellement chrétien à ce moment-là. Donc, même si c'est un souverain catholique, Valentinien est globalement conciliant avec les païens, et il ne va pas restaurer l'interdiction des sacrifices qu'avait annulé Julien. Par contre, en vertu des lois qui interdisent la divination, il me semble que c'est la divination nocturne, puisque c'est celle des complots, Valentinien organise ou laisse s'organiser une répression de l'aristocratie païenne entre 366 et 370, puisque on découvre que des aristocrates à Rome et à Antioche avaient essayé de savoir qui serait le prochain empereur. Donc ça veut dire qu'il y a un complot, que des gens espèrent devenir empereur, et donc il y a une purge vraiment très brutale dans l'aristocratie romaine et à Antioche, qui n'a pas une dimension religieuse, enfin qui n'est pas perçue comme une purge religieuse à l'époque du tout, puisque ça frappe aussi des chrétiens. Mais toujours est-il qu'on va décapiter une partie de l'élite traditionnelle sur la base de pratiques païennes interdites depuis des décennies. Pour couper court aux accusations, à la perception anti-païenne éventuelle, quand même en 371, Valentinien émet une nouvelle constitution qui dit qu'il renouvelle bien à tous la libre faculté de suivre les croyances qu'ils vénèrent en leur âme, et il précise pas, il met pas les chrétiens en premier plan comme l'a fait Constantin, et il précise qu'il ne condamne pas non plus la ruspicine, mais seulement son utilisation à des fins néfastes. Donc, point important, il est aussi accommodant avec les Ariens, qui sont très nombreux à Milan, mais c'est l'homme qui va choisir Ambroise comme évêque de Milan. Il meurt peu après, donc on ne sait rien des rapports entre Ambroise et Valentinien, mais en fait, Valentinien avait attendu la mort de Auxence de Milan, donc évêque arien, pour donner un véritable évêque à la fois catholique et authentiquement romain à sa capitale. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision précise de ce qu'il voulait. Le fils de Valentinien est un promoteur un peu plus brutal de la christianisation de l'État et de la société, on va le dire comme ça, puisque c'est son fils aîné qui règne de 375 à 393, et c'est le premier empereur qui va renoncer au souverain pontificat, c'est-à-dire que l'empereur ne sera plus Pontifex Maximus, c'est un empereur qui ne veut plus être associé à la religion d'État païenne. Il fait enlever à nouveau la statue de la victoire qui était au Sénat, parce que Julien l'avait introduite. Il coupe les financements au culte païen, et il abandonne aussi les financements
au collège de Vestale et au collège sacerdotaux en fait. Donc vraiment il y a une stratégie d'assèchement. Il va aussi, il me semble, oui, et oui, au prétexte, prendre des prétextes d'économie, il fait confisquer les biens fonciers des temples. Ah oui, et il prive aussi le clergé païen de ses immunités. Donc vraiment, on voit qu'il y a une stratégie d'érosion qu'il met en place, et il attaque la position du paganisme par tous les angles disponibles, sans affrontement frontal en réalité, et sans persécution physique. Il faut aussi savoir il faut préciser quand même que depuis Constantin et jusqu'à Gratien et jusqu'à son frère ensuite qui lui succède, Valentinien II, appartenir au paganisme ne ferme aucune porte dans la structure de l'État ou à la cour. Il y a des païens en très grande abondance à tous les niveaux de l'État. Ils sont au plus haut poste avec les ariens et avec les catholiques. Donc, sous Valentinien, par exemple, il y a Flavius Bauto, qui est le magister militum, c'est-à-dire le chef des armées, c'est un païen. Symaque, donc le célèbre orateur païen, est préfet de Rome, puis il devient consul. C'est lui qui va discuter avec Ambroise sur toute la polémique de l'Hôtel de la Victoire. Le beau-père de Symaque, qui est Nicomaque Flavien, qui est vraiment un des aristocrates païens viscéralement anti-chrétiens, devient sous les empereurs chrétiens préfet du prétoire d'Afrique, préfet du prétoire d'Italie. Théodose, le fossoyeur du paganisme, lui confie la protection de Valentin, en fait son questeur, le questeur de son palais. Prétexta, qui est un autre grand représentant du paganisme, intransigeant et préfet d'Italie. Et sous Théodose, le païen Arbogast est appelé Magister Militum, il est Magister Militum. Et puis Théodose lui confie la protection de Valentinien II après avoir sauvé de Maxime. C'est la situation d'Occident, ceci dit. En Orient, Théodose, qui règne depuis la mort de Valence en 378, qui meurt contre les Goths, est un peu plus radical dans la partie orientale de l'Empire en fait. En 380, il émet l'édit de 380, l'édit de Thessalonique, qui impose à tous les citoyens d'adopter la religion de Pierre. Donc de Pierre et le catholicisme de Nicée. Alors, il y a encore une fois une question d'application, mais avec la virulence qu'on connaît à l'Égypte et qu'on connaît à l'Afrique, qu'on connaît à l'Asie mineure, il y a eu là, dans ce sens-là, des éruptions de violence de chrétiens contre les païens et des heurts entre les confessions. Il n'y a pas encore de persécution en 380 de l'État, même dans la partie orientale. Alors en Occident, Gratien meurt en 383, il me semble qu'il meurt contre Maxence, et il meurt sur un pont à Lyon, ou à Vienne, à Lyon. Et donc les païens s'amusent beaucoup que l'homme qui a refusé le grade de Pontifex Maximus, c'est-à-dire le seigneur du ponton, meurt sur un pont. Donc il laisse sa place à son frère cadet, qui est Valentinien II, qui est âgé de 12 ans à ce moment-là, et qui est chaperonné, on va dire, même si c'est pas le terme, par sa mère arienne, Justine. Et il ne se passe pas grand-chose au niveau du paganisme et du rapport de force entre paganisme et christianisme. Il reste sur le plan politique et il reste sur le plan du débat des idées où Ambroise à ce moment-là joue un rôle fondamental dans la protection de l'orthodoxie, la protection de la laïcité, et qui convainc, après avoir convaincu Gratien, il convainc Valentinien II de maintenir les revendications du paganisme à être une religion, à nouveau la religion d'État, et d'avoir un statut de religion privilégiée, de les maintenir le plus loin possible, et notamment donc c'est sous Valentinien II que Ambroise a réussi à organiser le non-retour de la statue de la victoire au Sénat,
avec tous les artifices de rhétorique classique, en rappelant à Valentinien II la sagesse de son père, de son frère. Sauf que Valentinien II va connaître deux usurpations, va être confronté à deux usurpations qui vont jouer un rôle décisif dans le destin du paganisme. Même si au départ il n'y est pas lié, il n'en est pas à l'origine, ou du moins pas de la première. En 387, il y a Maxime qui était donc un général qui régnait sur l'Angleterre, s'installe en Gaule et se fait reconnaître comme troisième empereur. Et pendant quelques années, il collabore avec Valentinien et Théodose comme troisième empereur. Et puis ça lui suffit. Ambroise joue un rôle important d'ambassade entre Valentinien II et Maxime pour éviter un déchirement entre empereurs chrétiens. Mais en 387, Maxime décide d'envahir l'Italie et il reçoit l'appui du parti païen, c'est-à-dire du Sénat. Pourquoi alors que Maxime est un catholique convaincu, parce qu'en fait, il décide de changer de cheval parce que Valentinien II était faible. Il va probablement pas résister à Maxime qui a une réputation de très bon gestionnaire, qui est un grand chef militaire, qui a fait des campagnes victorieuses contre les Germains. Donc ils estiment qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient comme en matière de satisfaction de Valentinien II. Donc autant s'associer au futur homme fort, donc Maxime. Et Maxime, dans sa descente sur l'Italie, il va restaurer les sacrifices, il va rappeler les augures, il fait ériger sur l'école des Alpes des statues de Jupiter. Pour lui, bon, il n'y croit pas, mais sa teinte, malheureusement, sa tentative, ça la rend clivante au niveau religieux, pour prendre une expression moderne qui est un peu laide en réalité. Et donc Théodose vient au secours de Valentinien, le défait, et défait Maxime, en fait, pardon. Et il s'installe en Italie pour quelque temps. Et c'est à ce moment-là que Théodose va prendre à bien, qui a perçu la mesure, enfin la dimension païenne des soutiens de l'usurpateur. Il va renouveler des mesures anti-chrétiennes, anti-païennes qu'il va importer en Occident. Il va prendre l'Italie, il me semble, qui prend l'Italie sous sa juridiction, et il envoie Valentinien II en Gaule. Et il le confie donc à son magister militum païen, Arbogast. Théodose a juste le temps de renouveler l'interdiction des sacrifices païens pour tous les rites païens, l'interdiction des sacrifices pour tous les rites païens en 341-392, et puis il rentre. C'est à ce moment-là que Arbogast décide de faire tuer Valentinien II, et il proclame un rhéteur païen, Eugène, usurpateur en Gaule. Pendant 2 ans, Eugène reste en Gaule. C'est pas un homme d'armes, il est probablement manipulé par Arbogast, mais il reçoit la reconnaissance du Sénat. Et là, il décide d'entrer en Italie. Et là, son usurpation a, elle, vraiment une dimension religieuse complète, puisque tout le parti païen romain, la vieille aristocratie sénatoriale, qui était peut-être plus majoritaire, mais qui était la plus puissante en tout cas, se jette dans l'usurpation. En fait, elle l'appuie. Alors pourquoi ? Il est possible que ce soit lié au fait que, vous savez qu'à Rome, on croit beaucoup aux prophéties. Les Romains, à toute période de crise, allaient consulter les livres sibyllins qui leur prescrivaient des mesures pour sauver Rome de chaque catastrophe imminente. Et il circule à cette époque-là une prophétie qui dit que le règne du Galiléen, le règne de son nom, a été obtenu par un artifice de pierre et par un maléfice, et que son maléfice prendrait fin après 365 ans. Or, on est en 394, on imagine que c'est l'année suivante, en 395, que la magie, le sortilège qui permet au nom du Galiléen de s'imposer, va prendre fin.
il est possible que ce soit ça qui ait décidé le parti païen de se jeter à bras ouverts, enfin dans les bras d'Eugène. Donc Eugène passe les Alpes, descend en Italie, il est battu, il se rend à Aquilée et il est battu par l'armée de Théodose, qui a temporisé mais qui est arrivé à ce moment-là, dans une bataille qui a une dimension un peu miraculeuse, puisque le deuxième jour de la bataille, le premier jour les combats sont interrompus par une éclipse, et le deuxième jour il y a un ventel qui souffle dans le dos de Théodose, qui soulève des nuées qui vont aveugler, empêcher de bien combattre les païens d'Eugène, et donc la défaite est totale. La défaite est tellement totale, donc Arbogast s'enfuit, va se suicider, et Théodose peut se permettre même de pardonner les hommes, en fait, sur le conseil de saint Ambroise. Mais il promulgue en 395 une disposition juridique irréversible, c'est-à-dire que tous les cultes, les sacrifices sont interdits et les cultes païens sont tous interdits en 395. La mesure elle est reprise par les fils de Théodose, elle concerne toutes les formes de culte, publiques ou privées, diurnes ou nocturnes. Elle punit la vénération des images, l'allumage des luminions votifs, les dons d'encens, les couronnes, c'est fini. C'est fini, donc en Égypte, c'est l'époque de la... Enfin, partout les temples sont vidés et on commence à les transformer en églises. C'est probablement la destruction du Mitréum à Alexandrie et ainsi de suite. Il y a plus c'est le moment, en fait c'est une défaite politique complète pour le Sénat romain, pour la minorité, la puissante minorité païenne du Sénat romain, et il n'y aura plus de paganisme politique organisé. Les fils des conjurés qui ont appuyé Eugène doivent abjurer le paganisme et se convertir s'ils veulent pouvoir servir l'État. Et bon, on sait que l'élite, face à ce genre de choix, elle hésite peu, il n'y a pas de souci. Donc le fils de Nicomaque Flavien, qui était le grand soutien final d'Eugène, qui racontait que Arbogast allait transformer les basiliques de Milan en étables quand ils auraient gagné, son fils devient chrétien et sert l'État comme chrétien. C'était beaucoup plus efficace que d'exterminer tout le monde en réalité. Donc le paganisme public va continuer d'exister au niveau cultuel et résiduel à Rome et en Italie, notamment en Étrurie. Même s'il est interdit, on ne va pas exterminer les gens, mais il va vraiment graduellement perdre du pouvoir. Il y a un dernier moment où les chrétiens doutent beaucoup. C'est en 406 ou en 408, j'ai encore oublié. Je crois que c'est en 408. C'est quand l'Ostrogoth Radagès descend le long de l'Italie. Il a une armée gigantesque, qu'on estime, les récits les plus bas disaient 250 000 hommes, jusqu'à 400 000. Et il descend, rien ne semble pouvoir l'arrêter, et il est païen, il fait des sacrifices tous les jours, il a des augures, et à Rome, les païens disent oui, mais nous on ne peut rien contre lui, parce que lui il a appui de ses dieux, tandis que les dieux sont muets à cause des chrétiens chez nous. Et la menace est telle que les chrétiens vacillent. Et puis il se trouve que c'est la victoire miracle à Fiesole, à côté de Florence, où Stylicon gagne quasiment à 1 contre 10 dans une victoire qui relève du miracle. En réalité, il se peut simplement qu'il faisait très très chaud, que descendre à 250 000 vers Rome, l'armée était exténuée, sous-nourrie, et il a perdu, et Radagès a perdu. Mais toujours est-il que ce dernier espoir du paganisme, cet espoir, on va dire, dialectique, est déçu, et il n'y aura plus, ils ont perdu le débat culturel à ce moment-là aussi. Alors, évidemment, il y a le sac de Rome par Alaric en 410, mais il n'offre pas les mêmes, possibilités polémiques, dans la mesure où Alaric est chrétien et qu'il accorde, il ravage pas les églises, et donc la seule appréciation que le monde païen peut en avoir, c'est celle de la décadence qu'ont amené les chrétiens, mais il n'y avait plus la victoire possible d'un paganisme sur le christianisme ou d'une supériorité du paganisme sur le christianisme. Un aspect qu'on aurait pu évoquer, je ne sais pas si on a encore le temps, mais c'est le rôle d'Ambroise durant toute cette période, les 3 décennies entre Valentinien et Théodose,
où non seulement il prêche la bonne parole auprès des empereurs, mais il prêche aussi, il structure le pouvoir du prince chrétien, la conception du pouvoir du prince chrétien, en forçant vraiment dans la conscience des princes la question de ce qu'on appelle, enfin de la laïcité qui est bien comprise, notamment en imposant jusqu'à se sentir menacé le bon comportement, en rappelant le bon comportement que le prince doit avoir, puisque il développe. Alors, Ambroise est un chrétien, c'est un évêque, mais c'était aussi un fonctionnaire romain d'une grande famille aristocratique qui avait eu très tôt des martyrs, mais qui avait aussi très tôt servi la République, ou l'Empire du moins, et qui avait une nostalgie très forte de la République romaine, de la vieille éthique romaine, et des vieilles valeurs romaines. Et il se trouve qu'il est à un temps où Rome change, et c'est lui qui donne l'interprétation de la nouvelle Rome chrétienne en disant que ce qui faisait Rome, c'était pas le paganisme, mais c'était les vertus de Rome. Et que les vertus de Rome, c'était le sens du devoir, c'était pas l'adoration des dieux, que c'était le courage et l'abnégation, qui sont des vertus chrétiennes aussi, qui sont également des vertus chrétiennes. Et que c'était bien par le paganisme que Rome se rapprochait de ses ennemis et des peuples qu'elle a soumis. Puisque comme les barbares, Rome était païenne, mais Rome, ce sont les vertus de Rome qui l'avaient rendue unique. Et donc il y a cette phrase, c'est que Rome n'a pas à avoir honte de se convertir aussi âgé, c'est ce qu'il disait, dans la mesure où c'est un vrai mariage, vraiment de valeur. Donc c'est avec ça que durant sa carrière, il va répondre aux attaques des païens sur le fait que Rome, en devenant chrétienne, et que l'Empire romain, en étant christianisé institutionnellement par ses empereurs, perdait son identité. Donc Ambroise fournit l'appareil polémique et apologétique aux empereurs. En même temps, donc, il forge vraiment la figure la morale du prince chrétien, en développant la question du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir ne peut plus être celui du prince. Et le prince ne l'a que parce que Dieu le lui accorde. Bon, ce qui nous paraît à nous, évidemment, après 2 millénaires de chrétienté, une évidence, mais il fallait le faire comprendre à des gens qui, comme Valentinien Ier, voyageaient avec un ours auquel donnait à manger un serviteur qui lui aurait déplu, puisque le pouvoir, un empereur chrétien s'alliait avec Dieu avec le Dieu des chrétiens, pour avoir la force du Dieu chrétien. C'était le calcul de Constantin. Il cherchait le Dieu le plus fort pour avoir la paix des dieux qui garantissent la survie de l'Empire. Mais Ambroise fait du prince chrétien un être moral, un être qui a des obligations personnelles envers Dieu, et qui doit gouverner non pas pour lui mais pour Dieu. C'est notamment, il en parle dans les panégyriques de Valentinien et le panégyrique de Théodose. Donc alors Ambroise n'aimait pas non plus la formule de l'Empire, mais puisqu'il aimait la République, mais il fournit aussi vraiment les arguments pour une conception chrétienne de l'Empire, en comparant, donc c'est un ouvrage dans lequel il compare ça avec la société des abeilles, où le prince, par sa moralité, devient légitime s'il est moral. Et donc s'il devient légitime, l'Empire est moral s'il est chrétien. Voilà, donc je pense que je peux m'arrêter là. Si vous avez des questions, je réponds.